La Commission européenne affiche son ambition sur les semi-conducteurs. Elle souhaite doubler la part de marché mondial des États membres pour la porter d'ici 2030 à 20%. À l'heure actuelle, seuls 10% des microprocesseurs sont fabriqués en Europe, ce qui rend l'Union vulnérable à l'égard de ses partenaires internationaux. Pour changer la donne, la Commission a présenté mardi son très attendu paquet législatif sur les puces électroniques. L'objectif est de prévenir les pénuries, comme celle provoquée par la pandémie de Covid-19. Le projet est aussi de mettre en place toute une chaîne de valeur, de la recherche au développement, en passant par la production. Si l'Union dispose des ressources en matière d'innovation, les capacités de production sont en revanche largement insuffisantes. Ces capacités n'existeront pas en Europe si nous ne faisons rien. Cela signifie qu'il pourrait être justifié de couvrir 100% d'un déficit de financement avec des ressources publiques. Cela nécessite d'évaluer les projets, de vérifier que toutes les conditions sont réunies pour éviter toute distorsion de concurrence. De plus, nous voulons éviter une course aux subsides en Europe et au-delà. Ce projet doit être le premier du genre. La Commission prévoit 30 milliards d'euros au cours des 8 prochaines années pour construire ses premières capacités. Ces moyens s'ajoutent aux 15 milliards d'euros d'investissements publics et privés pour la recherche et le développement, ainsi que pour le soutien aux start-up. Si l'institution évoque une étape importante pour l'industrie européenne, d'autres voix sont plus sceptiques. Elles estiment que plus de flexibilité en matière d'aide d'État favorisera les pays membres les plus riches. L'Allemagne et la France ont les poches les plus grandes pour ce genre de politique. On parle de pays qui sont déjà bien établis en matière de haute technologie et ainsi, ils obtiennent que la prochaine technologie de pointe soit localisée chez eux. D'autres pays seront peut-être trop petits. Certains ont des problèmes de capacité fiscale ou alors ne sont pas des pays riches. Le risque ici est que la concurrence juste soit à l'avantage des grands États. La proposition doit maintenant être examinée et approuvée par le Parlement européen et par le Conseil, qui représente les États membres. Si l'Union européenne espère attirer les investisseurs à travers des subventions, l'Asie devrait rester dans un avenir proche le principal fabricant et fournisseur de semi-conducteurs.